Ça fait plaisir de voir des têtes connues. Il y a également des têtes que je ne connais pas, qui sont les invités aussi peut-être de Seigneurial, et puis des partenaires qui sont connectés depuis toute la France. Je suis Christian Maire, responsable prescription Cogedim. Nous allons présenter avec Séverine Rieussé de Seigneurial cette résidence. Séverine, je te laisse le soin de te présenter. Oui, bonjour à tous, Séverine Rieussé, donc je suis chargée d'animation partenaire également pour Seigneurial et ravie d'être aujourd'hui avec Christian Maire pour cette présentation tant attendue de Seigneurial Cogedim à Gardanne. Merci beaucoup, Séverine. Sur le plan pratique, nous avons également en arrière-boutique, si je puis me permettre, Yanis qui va se charger de couper vos micros pour pas qu'on ait des sons parasites et qui a déjà lancé l'enregistrement qui vous sera diffusé tout de suite après la présentation, avec également le support en format PDF, pour pas que ce soit trop lourd. Et vous pourrez le retrouver sur notre site extranet, d'ailleurs, le lien vers cette webconférence. Donc, je vais partager le document et on va démarrer et je vous expliquerai comment va s'articuler la présentation. Voilà, donc nous allons présenter, comme je vous le disais, en duo a cappella avec Séverine la présentation d'aujourd'hui. Et on va se répartir, en fait, on va intervenir à tour de rôle sur les différents points. La première partie sera la commune de Gardanne. Bien sûr, les locaux la connaissent bien, mais nous avons des gens de toute la France connectés, donc ça les aidera à situer où se trouve Gardanne, où se trouve le projet dans la commune. Séverine reprendra la parole pour nous parler du marché des seniors, la silver economy, que Seigneurial maîtrise très très bien, puisque c'est son cœur de métier. Je reprendrai la parole pour le descriptif. Et ensuite, à mi-parcours du descriptif, Séverine reprendra la parole et conclura. Donc, le projet seigneurial de Gardanne va s'ériger en cœur de ville, en cœur de la commune de Gardanne, comme nous le verrons tout à l'heure. J'insiste sur le fait que c'est une résidence senior, mais qui est vendue en nu, donc établissement non géré en LMNP, donc pas de récupération de TVA, ça sera vendu exclusivement en dispositif Pinel, on rentrera dans le détail tout à l'heure, et c'est une promotion 50-50 Cogedim Seigneurial, avec 85 logements, 2 logements sous Porsche, on verra où se trouve le Porsche tout à l'heure, mais ça fera l'objet d'une commercialisation ultérieure. Et puis 54 parkings, 13 extérieurs, 41 en sous-sol. Il y a moins de parkings que de logements, c'est normal parce que, étant très proche du centre-ville et s'adressant à une clientèle de locataires seniors, très souvent, ils sont non véhiculés, préfèrent se déplacer à pied. On est en Pinel zone A, encore une fois 50% Cogedim, 50% Seigneurial, également au niveau des lots, c'est-à-dire que nous avons effectué une répartition équitable entre nos deux sociétés pour la commercialisation. Et voilà, sachant qu'on a la plupart du temps, on a les mêmes partenaires, mais vous pouvez taper indistinctement sur le stock Cogedim ou sur le stock Seigneurial. Voilà, le permis a été déposé et obtenu le 29 juin, donc il sera entièrement purgé des tiers dans 2 mois et purgé des recours administratifs dans 3 mois. On verra tout à l'heure le calendrier plus précis. Donc, ce n'est pas un secret, on est dans les Bouches-du-Rhône, on est dans le sud-est de la France, en région PACA. On est très très important à 14 km d'Aix-en-Provence, mais également à 25 km de Marseille, Nîmes, 123 km. Plus que les kilomètres, c'est le temps de trajet qui est important.
1h30 de Nîmes, pratiquement 2 heures de Nice et 3h16 de Lyon en voiture, au cœur d'une métropole extrêmement active, puisque Aix-Marseille-Provence, c'est la 3e région économique française, et Gardanne est une commune qui compte 22 000 habitants. Comme on verra tout à l'heure, c'est un marché de report très très fort d'Aix-en-Provence, avec un charme provençal très important, au cœur de la région PACA, qui, pour rappel, compte 6 départements. Je ne vais pas les nommer tous, vous les avez sous les yeux. 946 communes et 5 millions d'habitants en 2019. On est donc sur, ici, les Bouches-du-Rhône, avec voilà, 2 millions d'habitants, une densité relativement importante. Le chef-lieu, c'est Marseille, et les sous-préfectures, c'est Aix-en-Provence, Arles et Istres. On rappelle bien sûr les paysages de Cézanne, tout le folklore et le pittoresque de notre belle région, qui en fait son charme, son attractivité, aussi bien voilà, depuis de nombreuses années, l'effet TGV a fortement incité une grande partie de la France à venir s'y installer, et bien sûr son charme, son pittoresque et tout ce qui la compose, avec aussi bien le bord de mer, l'arrière-pays. Voilà, je ne reviens pas là-dessus, la France entière connaît la Provence. Si on se centre plus particulièrement sur la commune de Gardanne, la commune est très très bien communiquée avec l'ensemble du département, puisqu'on se trouve à une distance de 900 mètres de la gare de Gardanne, qui permet de rejoindre en TER toutes les communes du département, et notamment Aix-en-Provence et Marseille, mais également un service très développé de transport en commun. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, les grandes métropoles proches et un peu moins proches, très facilement accessibles, notamment avec un maillage autoroutier important, la 52, la 51, la 8, qui mettent très très facilement l'ensemble du département et de la région à portée de voiture. Voilà, un petit peu une autre carte qui vous montre à quel point on est extrêmement communiqué facilement avec la gare SNCF et l'ensemble des communes locales et proches. À noter également que la gare TGV est à une vingtaine de minutes en voiture, en taxi, et la gare TGV qui permet de mettre Lyon à 1h30 et Paris à 3 heures. Voilà, l'emploi, ben, on est dans une commune qui est au cœur de la Provence, comme je le disais, avec des bassins d'emploi très très forts. Hein, la métropole Aix-Marseille-Provence compte 460 500 emplois, avec de nombreux établissements au sein de la métropole et un très très fort développement d'entreprises. Ça n'a rien à voir avec le marché des seniors, mais c'est pour montrer que on est au cœur d'une région extrêmement active. Voilà, si on se centre plus particulièrement sur Gardanne, on a des gros pôles d'activités locaux, hein, le pôle électronique provençal, les zones d'activité d'Avon, et puis de nombreux bassins d'emploi. Alors, le but également de nos présentations, c'est de faire toucher du doigt pour que vous puissiez transmettre à vos clients, faire toucher du doigt l'intérêt que représente pour eux investir dans une commune comme Gardanne, qui est une ville extrêmement attrayante, qui a gardé un charme tout provençal extrêmement pittoresque, et surtout qui est une ville, tout comme d'autres villes de PACA, qui a réussi sa mutation vers une ville ouvrière, comme on
a pu l'être La Ciotat, La Seyne-sur-Mer, qui étaient des villes extrêmement ouvrières. Gardanne a su également offrir, en développant ce centre-ville, voilà, choisissant, de par des mairies successives extrêmement actives, transformer ces communes en des zones extrêmement attractives, avec une vie de quartier, une vie de commune active. Voilà, le marché de Gardanne, qui a lieu 3 fois par jour. Il y a également le marché de Biver. Voilà, on est encore une fois à un petit peu plus d'1 quart d'heure d'Aix-en-Provence. Et à savoir que cette photo, ce marché typiquement provençal, se trouve à 250 mètres de la résidence. Gardanne est une ville extrêmement bien équipée, avec des écoles primaires, des écoles maternelles, et surtout, pour nos seniors qui vont habiter la résidence, des pôles santé extrêmement proches, un centre médical à 8 minutes à pied, un médecin à 5 minutes à pied, un centre hospitalier, des pharmacies, des soins dentaires, et également, comme on le verra un petit peu plus loin, 2 pôles hospitaliers, l'hôpital d'Aix-en-Provence et l'hôpital privé de Provence à Luynes, voilà, qui sont à 1 quart d'heure de voiture. On ne peut pas parler de Gardanne et de la Provence sans parler de Cézanne. Comme me le rappelait Séverine lors de nos répétitions et de nos divers entretiens, on a ici, en 1886, un tableau peint par Cézanne sur la commune de Gardanne, qui a fait le tour du monde dans diverses expositions, MoMA et les différents musées d'art moderne du monde entier. Ici, vue sur les hauteurs de la ville. Ici, également, une autre vue qui montre le caractère provençal, avec derrière, en fond, la chaîne de l'Étoile. Ce n'est pas la Sainte-Victoire, c'est la chaîne de l'Étoile, qui se trouve plein sud par rapport à la commune, avec ici le Pilon du Roi, et à savoir que de l'autre côté de ces crêtes, on a toute la ville de Marseille qui se développe de l'autre côté. Et d'ailleurs, lorsqu'on fait des randonnées, de nombreux seniors aiment bien marcher, on a vu mer depuis ces crêtes, et c'est des petites balades de 2 heures maximum, c'est très facile d'accès, et ça rajoute à l'attrait que peut représenter la commune. Voilà des images de la ville. Alors, le plan de situation du projet. Le projet se trouve au 52 rue Borelli. Ici, si vous voyez ma souris, on a l'hyper-centre-ville avec le boulevard Carnot, le cours Forbin, etc. La mairie qui est ici, et notre terrain qui se trouve 52 rue Borelli, à 250 mètres de cet hyper-centre-ville. D'accord? Donc, on a vraiment une accessibilité facilitée, et ce qui est important lorsqu'on choisit d'édifier une résidence senior, c'est bien sûr que les hôtes de la résidence puissent accéder à tous les services, toutes les commodités à pied. Donc, on est dans un cadre de vie hyper-centre, pittoresque comme on l'a dit, proche de toutes les commodités et à 2 pas de l'hypercentre. Le projet proprement dit, ici, on a la rue Borelli qui est ici. L'entrée se fait par ici, un porche qui va se construire à la place de cette maison qui est ici, et on rentrera sur notre terrain proprement dit, ici, avec sur la gauche, sur l'extrême gauche, la partie de l'hypercentre-ville. Ici, on montre les commerces de proximité, en proximité immédiate du terrain proprement dit, puisqu'on a un supermarché à 250 mètres, on a également un Vival à 280 mètres, pharmacie, boulangerie, et puis l'hypercentre.
La santé, comme je le disais tout à l'heure, on a un laboratoire d'analyse médicale, une pharmacie à 230 et 250 mètres, un pôle médical et des présences de médecins spécialistes et généralistes, mais également le centre hospitalier d'Aix à 20 minutes et l'hôpital privé de Provence, qui est le dernier né des centres hospitaliers d'Aix-en-Provence, qui est à Luynes et qui est à peine 10 km. Je vais céder la parole à la spécialiste du marché des seniors, Séverine, si tu veux reprendre la parole. Donc effectivement, on va faire un petit point en fait de façon globale sur la silver economy, qui est le marché des seniors spécifiquement. Pourquoi? Parce que on s'inscrit complètement dans ce marché-là, puisque la résidence seigneuriale va s'adresser en termes locatifs à des résidents qui seront eux-mêmes seniors. C'est quelque chose qui parle beaucoup aux investisseurs, justement, parce qu'ils sont très souvent actuellement en recherche d'investissement qui ait du sens. Et ce marché de la silver economy leur parle particulièrement. Ce marché-là, il est représenté dans la santé, la sécurité, l'autonomie, les services à la personne. C'est des sujets, je pense, que vous connaissez tous et toutes à titre personnel, parce qu'on a tous dans notre entourage des personnes qui vieillissent et qui ont besoin de services adaptés à ce vieillissement-là. Nous, Seigneurial et Cogedim, on va complètement s'inscrire grâce à la résidence de Gardanne sur le sujet de l'habitat qui va permettre justement de proposer du logement adapté à ces seniors locaux et pas que, hein, d'ailleurs. Aujourd'hui, sur ce marché de la silver economy, on juge qu'il y a un besoin de logement qui est estimé à plus de 200 000 logements sur le marché à venir. Donc, c'est un marché qui n'est pas encore arrivé à maturité, qui a encore de beaux jours devant lui. La population vieillit, évidemment, et on considère qu'à 2060, la population des plus de 60 ans représentera un tiers de la population. Donc, c'est un marché en plein essor et qui a encore de beaux jours devant lui. Au niveau des logements seniors, on s'est posé la question de savoir pourquoi déménager les résidents. Et du coup, ce site de Gardanne va complètement correspondre à ces critères. Donc, le premier sujet, c'est de vaincre la solitude. Ça, c'est particulièrement parlant, encore plus depuis 2 ans, depuis la crise Covid. On s'est rendu compte qu'il y avait vraiment une accélération de la demande au niveau des locataires. Les 32% souhaitent trouver un logement qui soit adapté. Effectivement, ils sont souvent dans des biens, des maisons inadaptées, des étages, des marches, des seuils. Et ils ont ce besoin de trouver quelque chose de plein pied dans lequel ils pourront bien vieillir. Certains souhaitent, pour 22%, se rapprocher des commerces et des services. L'idée, c'est de pouvoir avoir accès à pied à toutes les commodités. Christian l'a montré tout à l'heure au niveau de l'emplacement. On est particulièrement satisfait au niveau de ce foncier et de son emplacement parce que là, évidemment, ils auront accès à tous les services et le confort du quotidien à pied. 18% vont profiter du phénomène de l'héliotropisme, c'est le phénomène de la descente du nord pour rechercher le soleil vers le sud. Donc là, on est en plein cœur de la Provence. Un emplacement idéal pour des personnes même qui viendraient chercher ce soleil. On retrouve aussi des personnes qui veulent trouver de la vie de centre-ville et certains aussi, en proportion 16%, qui viennent chercher une ville à taille humaine, plus petite des fois. Ils se retrouvaient dans des villes, mais notamment on a pensé des personnes qui vivraient à Aix-en-Provence, qui est une ville qui est très dynamique et qui est dans un rythme très urbain, et certains vont pouvoir avoir envie d'avoir quelque chose de plus calme et de plus tranquille dans leur quotidien. Merci beaucoup, Séverine. Donc, je reprends la parole. Je vais un petit peu étoffer ce qu'on a déjà vu, mais rentrer plus en détail sur le programme proprement dit. Donc, comme on le voit là, l'hypercentre est très très proche du terrain. Le sud est en bas. Ici, on a des vues du quartier avec la vue numéro 1 en haut à droite qui montre la rue Borély dans le sens est-ouest et également la vue numéro 2 en bas qui montre la vue qu'on a direction nord.
Ici, une illustration qui montre le plan dans son environnement, le projet dans son environnement. Ici, on a la façade sud de la résidence. En fait, c'est comme si on regardait dans ce sens-là. Hein. C'est comme si on était ici et qu'on regarde le projet dans ce sens-là. Donc, c'est à l'angle, en quelque sorte, du sud et de l'est. Voilà, ici, actuellement, ça se présente comme ça. Donc ça, c'est la rue Borelli, hein, qui rejoint l'hyper-centre-ville en marchant comme ça. Et ici, on a une vue d'architecte, hein, c'est une perspective d'architecte, qui n'est pas une perspective commerciale, mais qui permet de se rendre compte, l'accès à la résidence se fera par ce porche, on passera sous ce porche pour se rendre à la résidence. Donc le porche, il est ici. D'accord. La rue Borelli est ici, avec l'hyper-centre-ville, le marché, etc., qui se trouve ici. On rentre par ici. Il y aura des stationnements extérieurs. Ça sera extrêmement arboré, paysager. L'accès au sous-sol se fera par ici. D'accord. Et on a notre bâtiment en U, d'accord, avec ici du R+4 et ici du R+3. On le verra tout à l'heure sur les plans d'étage. Alors attention, ces deux perspectives, ces deux illustrations sont piégeuses, et c'est pour ça que j'ai mis, pardon, les plans, les roses des vents, puisque ici, sur celle-là qui est à gauche, le sud est en bas, d'accord? Donc on a bien notre rue Borelli et on rentre par ici, mais ici, pour cette insertion et cette mise en situation, le sud est ici. Donc on rentre, la rue Borelli est ici, d'accord? L'hypercentre est là, le porche, les stationnements extérieurs, l'accès au sous-sol et notre immeuble en U avec le sud ici. Alors je précise, ici on est en R+4, ce bâtiment qui est là d'habitation est en R+2. Donc on n'a pas plein sud, en tout cas à partir du 3e et 4e étage, on passe au-dessus du bâtiment qui est en face. Et en plein été, ben, c'est peut-être agréable aussi d'avoir de l'ombre portée du bâtiment qui est en face. Perspective du projet, ben, c'est la même, on l'a vu tout à l'heure, mais on a voilà, pris le parti architectural de varier les couleurs, de varier également le dynamisme du bâtiment avec parfois des terrasses et des balcons ajourés et d'autres fois des terrasses et des balcons un petit peu plus, je dirais, encastrés pour la dynamique et casser la monotonie de la résidence avec des murs en pierre sèche au rez-de-chaussée. Ici, pour nos seniors, des espaces de terrasses communes et des lieux de rencontre. Donc, plan du sous-sol, on a ici l'accès, comme on l'a vu, par le nord. Ici, on a un pan incliné et on est sécurisé ici au niveau de cette porte basculante avec télécommande à distance. Et ce sont pour tous les stationnements en sous-sol des places de parking. Ce ne sont pas des box. Voilà, ici, je vais laisser la parole à Séverine qui va en profiter pour nous parler du concept des seigneuriales. Voilà, je te laisse la parole, tu vas parler beaucoup mieux que moi. Voilà, je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe dans une résidence seigneuriale grâce à ce plan de masse. En fait, déjà, le premier sujet, il faut savoir que les résidences donc, accueillent des seigneurs qui sont autonomes. On n'est pas du tout médicalisé au sein de la résidence seigneuriale. Le premier sujet qu'on voit sur le plan de match, c'est que la résidence sera entièrement sécurisée. Et le résident reçoit librement qui il souhaite, hein, amis, famille, enfants, petits-enfants. Ce qui se passe chez lui ne regarde absolument personne. Nous, ce qu'on va lui proposer dans son confort du quotidien, c'est déjà une partie accueil et réception. Voilà, la petite flèche que montre Christian. Il va pouvoir retrouver donc un réceptionniste présent à son service du lundi au dimanche.
Le terme qu'on utilise beaucoup, c'est ces réceptionnistes sont facilitateurs de vie. L'objectif, c'est de pouvoir proposer toute une palette de services, de soins, d'aide à domicile des personnes qui seraient de l'extérieur. Nous, on aura fait tout au niveau de l'exploitation seigneuriale. Le directeur de site également, qui est présent dans la semaine, aura mis en place toute une palette de services présents, en fait, qui sont déjà présents. On aura recherché des organismes présents autour de la résidence et le résident pourra être mis en relation avec ces services qui seront de l'extérieur. Donc, c'est beaucoup de services qui sont proposés à la carte. Au-delà de l'aspect service, il va pouvoir aussi trouver la convivialité. C'est un des sujets qu'on a vu également tout à l'heure. Aujourd'hui, on se rend compte que les gens qui arrivent dans nos résidences, alors sont pour grande majorité des personnes seules. On a à peu près, plus de 60% de personnes qui sont seules. Et ils vont pouvoir retrouver, ces personnes-là, des moments de convivialité, des animations qui sont proposées au niveau de ces parties communes et du salon club, qui est ouvert tout au long de la semaine, des activités qui sont proposées le matin et l'après-midi. Ils sont tout à fait libres d'y participer ou non, hein, rien n'est imposé, mais en tout cas, ces animations sont en grande partie comprises dans les charges de copropriété mensuelles, mais qui seront vues un petit peu plus bas avec Christian. On va retrouver également une partie extérieure, terrasse, grande terrasse, où ils pourront venir discuter, passer des moments sympas de convivialité ensemble. Donc, on met en place ces 3 grands piliers, on va dire, au niveau des seigneuriales. C'est l'aspect sécurité, de pouvoir vivre tranquillement au sein de sa résidence, l'aspect service, confort du logement et animation, ne plus être seul. Au niveau Voilà. après, oui, on a pris le parti de ne pas mettre tous les plans de niveau. Vous allez retrouver par étage, en fait, les typologies de logements. En rosé, ce sont les T2. Donc, il y a une grosse majorité sur la résidence de T2. On a aussi des T3. On a 16 T3 sur la résidence. Et des studios également qui sont disponibles. Le dernier étage, on n'a pas mis tous les niveaux parce qu'à partir du premier, deuxième et troisième étage, ça, c'est en colonne, ça se ressemble. Et sur le dernier étage, on a un T3 et un maximum là, de T2 sur le dernier niveau. Au niveau de la programmation du programme, on propose 7 studios de 33 mètres carrés environ. Donc, c'est des studios qui sont confortables. On a 62 T2 de 43 mètres carrés environ. On a mis les moyennes. Hein. Et T3, on en a 16 de 63 mètres carrés environ. On va retrouver les parties communes en rez-de-chaussée sur 353 mètres carrés, le niveau R+4 qu'on a évoqué ensemble, et la répartition. Voilà, on est sur 85 logements en résidence senior et 2 logements sur Porsche qui seront commercialisés également, mais ultérieurement, d'accession classique qui ne feront pas partie de la copropriété. Une place PMR et 2 places PVSE, c'est l'exploitation seigneuriale. Hein, c'est Pierre Vacances Seigneuriales Exploitation qui va salarier directeur des sites, les réceptionnistes. Et donc, on a 2 places réservées pour cette exploitation pour une chab totale de 4000 mètres carrés environ. Les plans de vente, là, on est sur un plan T2. Donc, pas de seuil, pas de marche, hein, tout en plein pied. On rentre au niveau du séjour. Donc, c'est vendu, on est bien sur du Pinel, donc c'est vendu nu. Gros avantage, c'est qu'on a la cuisine qui est proposée équipée, meuble bas, meuble haut. On va retrouver les plaques vitrocéramiques. Donc, dans le prix de vente, y compris cette cuisine. Tous les logements vont retrouver un espace extérieur, terrasse, balcon, loggia. Ils ont automatiquement un espace extérieur. Et on va proposer, voilà, je reviens au niveau du plan. Donc, du séjour, on passe vers la chambre et de la chambre vers la salle d'eau. Ça, au niveau de la configuration de architecturale, c'est une volonté de notre part d'avoir cette communication-là. Pourquoi ? Ce sont des plans qui sont vraiment pensés pour le confort du résident et son bien-être dans le quotidien. Et on a pensé comme cela pour se dire la nuit ou quand le résident est à sa chambre, qu'il ait l'accès aux toilettes, à la salle d'eau de façon la plus pratique possible. Salle d'eau qui va être équipée. Voilà, on a redétaillé un petit peu. Je ne vais pas tout vous relire, mais les salles d'eau, toujours pareil, plein pied, pas de seuil, pas de marche. On va être sur du sol en revêtement PVC. On n'a pas mis volontairement, on a choisi un revêtement qui soit assez souple pour prévenir des chutes et
voilà, anticiper ces risques-là. Au niveau de la faïence, on est sur de la faïence à hauteur d'huisserie, faïence murale partout. On a une douche qui est fermée, cloisonnée sur 3 côtés, sans seuil, bac de douche extra plat. Accessibilité PMR. Alors là, on parle de la salle d'eau, mais cette accessibilité PMR, on va la retrouver sur l'intégralité du logement, mais aussi de la résidence. Il faut qu'une personne qui arrive en fauteuil roulant ou qui le sera plus tard puisse circuler de l'entrée de la résidence seigneuriale jusqu'au fond de sa salle d'eau, puisse aller dans le jardin, puisse aller aussi sur les parties d'animation, les parties communes. On va retrouver des bardettes, puis un tabouret de douche aussi qui est prévu au départ, et surtout voilà, un meuble vasque avec un plan vasque stratifié, un grand miroir, et les investisseurs auront au choix les coloris. On offrira toute une palette de coloris de gamme visuelle, et pour le sol et pour les équipements salle d'eau et cuisine. Les cuisines aménagées. Donc, voilà, effectivement, 3 coloris au choix. On retrouve le sol en PVC au niveau de la cuisine et du séjour. Les meubles bas sous évier sont prévus. Meubles hauts. Il faut savoir, je fais une petite aparté d'ailleurs, c'est qu'au sein des seigneuriales, on a un organisme qui s'appelle le LAB. C'est un laboratoire où on convie, nous, des résidents qui vivent déjà en résidence et des startups. Enfin, on réunit tout ce petit monde-là pour essayer d'adapter, pour voir comment ça s'est passé dans nos résidences précédentes. Et notre souci est d'améliorer au fur et à mesure des années le confort et le bien-être de nos résidents. Et c'est d'adapter, on a adapté nos cuisines aussi en fonction de ce qui avait été vécu par les résidents sur nos résidences précédentes. L'électroménager, voilà, est inclus. Et pour les prestations de façon globale, on est sur de la RT 2012. On est sur un chauffage qui est électrique. Il y a bien une consommation qui est gérée au niveau de l'appartement, hein, au niveau individuel, par donc un compteur électrique et également pour l'eau. Donc, le résident ne paye que ce qu'il consomme. On va retrouver un sèche-serviette électrique au niveau de la salle d'eau, un placard aménagé là, dans les appartements. Et chaque appartement aussi est équipé d'un vidéophone. Il peut voir voilà, qui se présente au niveau de l'accueil. Voilà, la résidence est sécurisée. Je vous en avais parlé. Quand, il n'y a pas de présence la nuit, par contre, mais quand le directeur de site ou les réceptionnistes ne sont plus présents après 18h, 18h30, selon les résidences, il peut voir qui se présente, ouvrir ou non aux personnes de l'extérieur. On va faire un petit point sur la commercialisation. On a souhaité mettre en avant un petit peu le marché, la démographie et les CSP sur Gardanne en particulier. C'est une commune, on a analysé, qui est en démographie. Alors ça, c'est un très, très bon indicateur quand on implante une résidence. La démographie est positive depuis 2015 avec plus 1,50% par an. Les ménages retraités de Gardanne représentent plus de 28% là, de la population. À savoir que donc nous, la résidence accueillera des personnes seniors de Gardanne, mais on l'a vu sur d'autres résidences seigneuriales, le résident en fait arrive de partout en France, hein. Les ménages de plus de 75 ans, c'est notre cœur de cible sur nos résidences en ville, représentent 14% des ménages gardannais. Donc ce qui est tout à fait dans les moyennes nationales. Au niveau des revenus, on est un petit peu sur la commune de Gardanne en particulier, un petit peu inférieur à la moyenne nationale, mais ce qui est cohérent en tout cas avec le dispositif Pinel, où effectivement il faut que les revenus du locataire respectent des plafonds donnés par l'État. Une petite photographie du marché. Alors attention, ça c'est le marché de l'ancien sur Gardanne et la région, le bassin Aix-en-Provence. Donc on voit voilà, juste pour vous donner un petit peu une idée des prix mètre carré, parce que les personnes qui nous écoutent sont d'un petit peu partout en France. Aix-en-Provence, on est sur un marché immobilier qui est très très haut actuellement. On est à plus de 5 000 € du mètre carré là, dans l'ancien, et c'est même pas tout à fait représentatif, je trouve, cette photo. Oui, je vois des têtes qui font non. Mais c'était juste voilà, pour mettre en perspective
Gardanne également, où on est vraiment le marché de report, où c'est vraiment une ville qui se porte très bien au niveau immobilier. Petit focus tout de suite sur le marché du neuf, des programmes en neuf. Pour résumer les choses, actuellement, on va arriver avec cette opération Cogedim Seigneurial. Il n'y a rien en commercialisation actuellement sur Gardanne. Peut-être, Christian, tu peux en parler aussi, toi, au niveau Cogedim, les rythmes de commercialisation qu'il y a eu sur les opérations précédentes. Alors effectivement, Gardanne est une commune qui a connu une très 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 forte demande de logements neufs au cours de ces 10 dernières années. Nous, Cogedim, on y a fortement participé puisqu'on a construit 4 résidences, principalement sur le sud de la commune en direction de la commune de Mimé, route de Mimé très précisément. La dernière s'appelait Harmonie Provence, comme vous l'avez en deuxième ligne de ce tableau, qu'on a mis en vente en mai 2019 et qui a connu une commercialisation extrêmement successful, très très satisfaisante. Ça s'est vendu extrêmement bien. Les partenaires locaux qui sont connectés peuvent en témoigner. Et je dirais aussi bien en investissement Pinel, mais également, et ce qui est remarquable, en résidence principale, bien sûr, voilà, d'habitants de la commune. Et le prix du mètre carré n'a cessé d'augmenter ces dernières années. On a livré la résidence en mai 2021 et depuis, comme vous le savez, les prix ont très 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 fortement augmenté et on n'était pas du tout les plus chers parmi nos concurrents. Comme vous le voyez, plus on avance dans le temps des mises en vente et plus les prix augmentent. En tout cas, c'est sûr que c'est un marché qui est extrêmement tendu sur Gardanne. Et pour préciser justement, Christian, c'est vrai qu'on le commercialise là, actuellement, le programme de Gardanne en Pinel zone A, mais on n'exclut pas aussi de vendre pour de l'accession à des propriétaires et occupants qui souhaiteraient venir habiter en résidence senior. On a fait un petit point également sur la concurrence, les résidences seniors sur le secteur, à savoir qu'il n'y a aucune résidence senior à Gardanne actuellement présente. La concurrence va être très localisée sur Aix-en-Provence. Quand je parle de concurrence, c'est parce qu'on parle de résidence senior, mais ce n'en est pas vraiment dans le sens où on va être sur de la résidence proposés meublés avec des loyers qui seront du double de ce qui sera pratiqué sur du Pinel à Gardanne. Donc, on a des résidences qui sont en fonctionnement et qui sont en termes de taux de remplissage, il n'y a pas de sujet, hein, on est à 100%, c'est des résidences qui sont pleines. Ce secteur aixois, même d'expérience seigneuriale, c'est un secteur sur lequel on n'était pas encore, hein, nous, actuellement. Et qu'on nous demande hein, depuis plusieurs années, c'est vraiment des emplacements qui sont extrêmement demandés par les seniors du secteur. Mais en tout cas, sur ce qui se passe aujourd'hui à l'heure actuelle autour, tout est plein à des tarifs bien plus élevés que ce qui sera pratiqué par la résidence de Gardanne. Je me permets de rebondir sur ce que vient de dire Séverine, et c'est très très important. Les résidences seniors gérées en LMNP sont beaucoup moins accessibles pour une certaine catégorie de résidents, puisque on est sur des prix comme l'a dit Séverine très justement, mais j'insiste dessus, et c'est un argument très fort pour la rapidité de location. Les prix sont, les loyers sont la moitié d'un logement meublé. Je te laisse la parole pour entrer dans le détail du mandat de gestion. Voilà, sur le mandat de gestion, lorsque l'investisseur devient propriétaire, on propose, nous, la gestion locative. Donc, on est sur du Pinel. La résidence sera vendue en Pinel. Malgré tout, l'investisseur pourrait faire le choix de ne pas faire de Pinel et de le mettre en meublé. Mais ce serait du meublé sans prise à bail. Hein. On n'est pas dans le cadre d'une prise à bail. On n'est pas sur du meublé avec prise à bail. Donc, c'est un bail de 3 ans renouvelable en nu, quoi, on va dire,
La recherche de locataires, en fait, ça c'est hyper important. Nous, on a un siège qui centralise, un réseau d'assistanat commercial, en fait, qui centralise les demandes locatives. Et les recherches de locataires se font 18 mois avant la livraison, à partir de la commercialisation. En fait, quand on ouvre en commercialisation une résidence, on collecte aussi d'ores et déjà les personnes qui pourraient être intéressées et on communique, voilà, au niveau locatif. Ensuite, les visites, elles seront effectuées par des équipes pour le remplissage le plus rapide en fait de nos résidences. Et on va recruter ce directeur de site effectivement 8 mois avant la livraison de la résidence. Donc, il aura comme rôle, lui, tout ce maillage de services à mettre en place, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, et également le remplissage de cette résidence. L'intérêt du mandat de gestion seigneuriale, c'est d'une part la mise en place du premier locataire, la gestion de la vacance entre deux locataires. Alors ça, c'est un sujet, quand nous, une résidence est en route, qu'un premier locataire s'en va, on a des listes d'attente, on peut repositionner à nouveau. Lorsque la résidence tourne, on a des demandes et c'est très facile de retrouver un locataire. Et ça couvre également la défaillance du locataire. Donc, on peut proposer les GLI, les assurances dégradation, etc. Différentes formules sont proposées en fait dans ce mandat de gestion, de la formule 1, l'option 1 à l'option 3, donc de la plus light, on va dire, à la plus étoffée. J'attire votre attention sur un sujet, c'est que quelle que soit la formule choisie par l'investisseur, on prend en charge, donc on offre la carence locative pour une durée de 5 mois. Donc, le temps de mettre en place ce premier locataire, il peut y avoir un petit battement, puisque ce sera quand même 85 appartements qui seront mis en location. Mais on propose, voilà, les loyers sont couverts sur cette durée de 5 mois. Ensuite, on peut rajouter l'option garantie de loyer impayé. Et pour finir sur l'option 3, avec l'option vacances, on couvre les loyers entre deux locataires. Donc, pour rebondir quand même et pour conclure, l'option 3 est, je trouve, extrêmement compétitive, puisque si on ajoute les 3 prestations, on est à 9,5. Oui, C'est c'est vrai, rien je ne du mets tout. pas souvent en avant, ouais. Alors, pas assez en avant. C'est vrai que quand on le présente à 9,5% tout packagé, c'est très concurrentiel par rapport à ce qui se pratique en gestion sur le marché actuel. Les charges de copropriété. Donc effectivement, ce fonctionnement, ce concept, pour le faire vivre, il y a des charges de copropriété qui restent parmi les plus abordables, nous, du marché, sur le marché du senior actuellement. Elles représentent, là, on les a indiquées au mètre carré, 6,50 € du mètre carré. Qu'est-ce qu'elles couvrent? C'est surtout tout ce qui est salaire. Salaire des réceptionnistes du lundi au dimanche, directeur de site. Et c'est aussi tout ce qui est fonctionnement de la copropriété dans son quotidien. Entretien des espaces verts, des ascenseurs, l'accès aux animations également. C'est vraiment les charges de copropriété comme dans une copropriété classique. Simplement, elles sont un petit peu plus élevées, effectivement, parce qu'il y a des salaires dédiés aux seniors. Ces salaires-là et ces charges-là vont permettre, en fait, justement, la pérennité sur le long terme du concept. Il faut savoir que ces charges, elles sont supportées à 75% par le locataire, 25% par l'investisseur. On a un petit exemple juste suivant. Voilà, pour vous donner une vision des charges. Là, on est parti sur un exemple d'un T2B de 42 mètres carrés. Cet appartement aurait, donc ce T2B, juste pour vous donner une vision, le loyer payé par le locataire, donc T2 chargé pour le locataire à Garden, ce serait 745 €. Au niveau des charges de copropriété, elles sont de 273 €, mais supportées à 75% par ce locataire, donc 205 € supportés par le locataire. Reste à charge non récupérable pour l'investisseur, 68 €. Donc, on retrouvera chaque fois les grilles locatives avec le montant du loyer Pinel. On est au plafond du loyer Pinel, on est en zone A, on sera au plafond du loyer Pinel sans aucun problème au vu du marché local. Et vous pourrez retrouver le loyer net, justement, donc ce sera le loyer Pinel moins la quote-part propriétaire perçue par l'investisseur. Au niveau des charges, voilà, il peut y avoir des objections entendues par certains
Mais malgré tout, voilà, on reste sur des charges qui sont les plus attractives au niveau de la résidence senior. Le profil locataire, on n'en a pas encore parlé, mais alors ça, c'est un des sujets phares lorsque on propose de la résidence senior à des investisseurs. Le locataire, c'est quelqu'un qui est bon payeur. Le premier du mois, en général, son premier réflexe, c'est de payer son loyer. C'est un locataire qui est respectueux de son environnement. La petite anecdote, souvent on fait des visites en résidence pour montrer un petit peu des appartements. Je suis passée très récemment dans une résidence qui avait une dizaine d'années, en fait, où le locataire était parti et l'appartement impeccable. Donc je demande au directeur de site, je dis, oh là là, vous avez bien remis au goût du jour l'appartement, c'est très chouette, etc. Il me dit, non, 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 le premier locataire, il est parti, il a laissé, mais c'était dans l'état quasiment du neuf, quoi. Hein. Il y avait, à ce niveau-là, c'est un gros, gros point fort également. Et le locataire est fidèle. C'est une source INSEE, là, c'est un turnover moyen de 7 ans et demi. Donc, il n'y a pas de frais de relocation intempestif. Et c'est un locataire là, qui est là sur le long terme et qui permet un investissement sécurisant et sécurisé. Au niveau du book de réservation, c'est un petit peu plus étoffé, peut-être que ce que vous connaissez habituellement. On va retrouver tous les documents qui sont à faire signer contractuellement, voilà, aux investisseurs. Donc, on a le contrat de réservation qui permet de bloquer le logement, mais pas que. On va retrouver aussi des éléments, donc le mandat de gestion qui est à faire signer avec les différentes formules de gestion locative. Donc, l'investisseur peut se positionner dès le départ, dans l'idéal, hein, au moins, on peut faire passer au service exploitation sur l'une ou l'autre des formules d'exploitation, de gestion, pardon. À ce moment-là, nous, on a l'information que voilà, c'est précisément ce document-ci qui a à remplir. On sait que l'investisseur aura besoin de trouver un locataire et puis on mettra en place le plus rapidement possible les démarches pour lui mettre en face de l'appartement un locataire senior au plus vite. Vous allez retrouver des documents en fait contractuels à faire signer, contrat de licence de marque. On peut peut-être avancer même parce qu'elles reprennent tout un peu le même sujet, convention d'exploitation. C'est se dire que l'investisseur va acheter un appartement, mais contractuellement, il achète également cette marque seigneuriale. Et nous, on va être redevable de services et on va on va devoir faire perdurer et salarier des personnes sur site. Donc ça, c'est cadré au niveau de ces licences de marque. La convention d'exploitation également, c'est une convention que l'investisseur signe pour nous déléguer quelque part les parties communes et nous laisser la possibilité d'exploiter cette résidence pour le bon confort de nos seigneurs sur place. Pareil, convention de mise à disposition de services parce qu'on on va proposer, nous, des services au sein de la résidence qui seront proposés à la carte, mais on aura cette convention aussi à annexer au contrat de réservation. Convention de mise à disposition de certaines parties communes. Et les parties communes, il faut savoir que lorsque le propriétaire achète, il est propriétaire de son appartement, mais aussi de millièmes de copropriété de l'ensemble. Donc, de l'accueil, des parties, enfin, de la réception, des parties d'animation salon-club. Et du coup, cette convention voilà, va pouvoir cadrer le fait que l'investisseur nous laisse utiliser ces parties qui leur appartiennent, eux, en commun, qui appartiennent à tous ces investisseurs, mais qui nous laissent la main pour l'exploitation. Les tarifs, on retrouve voilà, la dispatch qu'on a vue tout à l'heure, studio T2, T3. Les T2, on va être en dessous des 200 000 € à partir de 195 000 €. 216 000 € pour alors je parle hors parking pour les T2A. Et pour les T3, nous sommes à partir de 289 300 €. Les rentabilités, on est entre 3,50, 3,54 et 3 selon les typologies. On est bien sur du Pinel en zone A. Les stationnements extérieurs sont valorisés à 8 000 € et ceux en sous-sol à 21 000 €. On est sur une moyenne mètre carré hors parking à 5 597 € précisément. Une offre de lancement, c'est toujours plaisir à proposer. On est sur des frais de notaire offerts sur 10 logements. Voilà, 10 logements pour Cogedim, 10 logements également pour Seigneurial, avec une date butoir au 30 septembre 2022.
l'objectif commun quand on va avoir les deux sociétés, c'est de faire profiter du Pinel taux plein pour cette année, c'est dynamiser dès le départ cette commercialisation qui est très attendue, avec l'objectif voilà, de faire acter d'ici la fin de l'année pour profiter du taux plein. C'est vrai que si on n'est pas aux 50%, ils profiteront du Pinel un petit peu raboté de 2023, du coup. Voilà, juste une petite précision. D'abord, le prix au mètre carré peut paraître élevé pour Gardanne. Ceci dit, c'est un produit complètement atypique, qui est complètement décorrélé de toute comparaison avec du logement traditionnel, puisque on est sur, malgré tout, voilà, une résidence senior qui offre des services, même si ce n'est pas avec prise à bail et ce n'est pas du LMNP, mais on justifie d'être au plafond Pinel, qui est un petit peu au-dessus du loyer marché, parce que c'est une résidence senior en plein centre-ville et qui répond à des besoins très très forts de logement. Autre chose également, comme le disait Séverine, Pinel 2022, on va 54 logements. Voilà, on est très très confiant sur la commercialisation au niveau national, sur la possibilité de remporter ce challenge tous ensemble pour pouvoir atteindre la précom, acter, enfin démarrer les travaux et acter. Un petit focus ici sur la visite de résidences existantes. Dans la région, il y a 2 résidences en exploitation qui sont visitables, qui sont à votre disposition sur rendez-vous, avec moi-même pour Cogedim et avec les équipes de seigneuriales pour les partenaires seigneuriales. Nous avons récemment visité la résidence de Marseille-Saint-Loup, qui a, je sais pas, combien d'années d'exploitation? Elle a peut-être... Je dirais 7-8 ans comme ça, de tête. Voilà. Oui. J'allais dire une dizaine d'années, mais en tout cas, ouais, très qualitatif, très belle prestation intérieure, très agréable à vivre. Et surtout, ce qui m'a frappé, moi, quand je l'ai visité, c'est un personnel très avenant vis-à-vis des personnes âgées. Et ça, c'est très important. On va avoir un discours vis-à-vis des investisseurs sur, je dirais, un acte d'achat voilà, qui a une partie affective très très forte. C'est-à-dire, c'est du lien social, c'est offrir du lien social aux personnes âgées par un personnel recruté de manière très sélective sur leur bienveillance. C'est un mot qui est très à la mode, mais je l'ai vraiment ressenti lorsque j'étais présent. Il y a un lien social très très fort entre les résidents et le personnel présent sur place. Voilà. Donc, j'écourte voilà, ma partie vibration affective, mais on peut organiser des visites. Et d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure avec Séverine, on envisage également une présentation in situ, un événement, peut-être courant septembre, pour la visite de cette opération qui peut permettre de toucher du doigt ce que donne une résidence existante en exploitation. On en a également une à Cavaillon et également une sur Pourrières, mais qui est un petit peu différent puisque c'est une résidence village, mais on est à 27 km de Gardanne. Donc le planning prévisionnel, le permis a été déposé en 2021. C'est pour ça qu'on est en RT 2012. On n'est pas en RE 2020. Le permis a été obtenu fin juin. Il sera entièrement purgé des tiers fin août, avec un démarrage des travaux, une actabilité dès le 4e trimestre et une livraison prévisionnelle 2 ans après. La mise en ligne sur le site extranet Altarea Cogedim Partenaire se fera ce vendredi 22. Voilà, donc nous allons reprendre la parole en duo pour conclure.
avec les points forts du programme, comme on l'a dit, ville provençale ensoleillée où il fait bon vivre, profitant du royaume d'Aix-en-Provence. Ce qu'on a oublié aussi de préciser, c'est que la mer est pas loin du tout. On a la Côte Bleue qui est à 20 minutes de voiture. On a toutes les plages de Marseille et le Var très facilement accessibles. Et ça, c'est important. On a un héliotropisme particulièrement fort chez les seniors qui veulent le soleil, on le sait. Un emplacement très qualitatif, hypercentre en proximité directe des commerces et des services. Une commune très très bien desservie et dynamique au niveau associatif et culturel. Une commune à la croissance démographique positive qui témoigne de son attractivité et elle est portée en partie par les seniors. Après, au niveau du marché, ben, on l'a vu, on est sur un marché qui est sous-offreur, en local et départemental également, avec une augmentation des tarifs qui est constante. La pénurie, elle est clairement établie dans les Bouches-du-Rhône. On a de très bons taux d'occupation sur les opérations en résidence senior, les opérations qu'on a vues concurrentes, avec un marché qui n'est pas encore arrivé à maturité et qui est exclusivement en meublé. Et une zone de la chalandise qui sera profonde pour le remplissage de nos résidences, notre résidence, et des revenus qui sont adaptés au dispositif Pinel, aux revenus seniors qui soient adaptés à ce dispositif, et un marché locatif également qui est sous-offreur. On le voit quand on va à Gardanne, quand on regarde les agences immobilières, etc., on se rend compte qu'il n'y a pas grand-chose, et ce qu'il y a de disponible en locatif, c'est quand même assez cher. Donc, en tout cas, on espère avoir pu transmettre notre engouement pour ce programme qui est attendu et dont on espère un succès commercial. Merci beaucoup, Séverine. Alors, on va vous donner la parole. Vous devez avoir sans doute pas mal de questions à poser parce que c'est un produit qui est un petit peu atypique, en tout cas chez Cogedim, et un concept voilà, inhabituel par rapport aux résidences services seniors que Cogedim propose habituellement en LMNP. Donc, pensez à bien désactiver, enfin, activer vos micros si vous souhaitez poser des questions, et on est à votre disposition. Bon, on a été très très bon, Séverine. Hein. On a été clair, je crois. Qu'est-ce qu'on a été fort. Tant mieux. Bon, alors on les a assommés. Super. Ben, j'espère pas. Bon, en tout cas, on espère que ça vous a plu, ce site et Merci beaucoup de votre présence. De toute façon, je vais diffuser à tous les partenaires, non seulement les présents, mais ceux qui n'ont pas pu être là, d'abord le PowerPoint, mais en format PDF, il ne faut pas que ce soit trop lourd, le lien vers le replay. Je l'enverrai bien sûr à Séverine, qu'elle puisse le diffuser à ses partenaires. On est à votre entière disposition et voilà, mise en ligne vendredi 22 et feu pour ce challenge d'acter très 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 rapidement pour faire bénéficier à vos partenaires, à vos clients, pardon, de ce produit qui ajoute à l'offre un petit peu diminué sur les Bouches-du-Rhône à l'heure actuelle. C'est un produit de plus, c'est une arc de plus, une flèche de plus à votre arc, une diversification de produits et surtout, voilà, ça peut trouver écho, ça peut faire écho chez une certaine catégorie de vos clients qui eux-mêmes peut-être eux-mêmes voilà, sont concernés à titre personnel pour eux-mêmes, mais surtout, comme beaucoup d'entre nous, nos parents ou nos grands-parents. Merci beaucoup pour votre attention, pour votre présence, pour votre fidélité, pour votre confiance. merci. Encore merci à Séverine. Merci à Christian. Yanis pour ton soutien technique et à très bientôt.